Créer une entreprise ou reprendre un commerce, est-ce un rêve ou une démarche raisonnée? Peut-être les deux. En tout cas, il faut la volonté, la compétence et l'appui de diverses structures d'accompagnement. Voici les débuts d'un jeune entrepreneur dans le centre de Firminy. Mais ça marche plutôt bien, alors même si c'est le matin, il y a du monde quand même. La presse, c'est une clientèle qui est assez régulière, donc ça va s'échelonner tout du long de la matinée, mais on va voir des personnes tous les jours, parce que la presse, c'est ce qui vit avec l'actualité, avec le quotidien, donc ça traite du tous les jours, donc on a des gens tous les jours et des sujets tous les jours. Un commerce qui paraît bien démarrer, d'autant que la situation géographique du magasin est favorable. La situation géographique du commerce que j'ai repris, vu qu'on est à Firminy, on est aux portes de la Haute-Loire, et du coup effectivement les jours de marché, on a une influence qui vient un petit peu de partout, des villages environnants, c'est la plus grosse agglomération dans le coin, et du coup là on a effectivement plus d'affluence, oui, on vend beaucoup plus de titres ce jour-là. Mais le commerce de libraire ne s'improvise pas, et Raphaël disposait déjà d'une expérience certaine dans ce domaine. Oui, alors moi je vendais des livres à des petits clients, à des petits commerces, des maisons de presse qui n'avaient pas les moyens de travailler directement en fait avec les éditeurs, et on les approvisionnait en livres. Effectivement, j'ai travaillé une dizaine d'années à la librairie de Paris à Saint-Étienne. La papeterie et la presse occupent le rez-de-chaussée du magasin. Raphaël Broyer a aménagé le sous-sol pour y installer la partie librairie. Bon, après une période importante d'apprentissage, puisque il y avait la papeterie et la presse qui étaient deux produits que je ne connaissais pas et qui m'ont demandé du temps de formation, de prendre des conseils auprès d'autres professionnels. On s'est penché un petit peu sur le livre. Là, c'est un produit que je maîtrisais. Je me suis dit que tout allait fonctionner très très vite, et en fait ça peut prendre un peu plus de temps qu'on ne le pense et demander un peu plus d'efforts. Donc là c'est le défi des prochains mois d'arriver en termes d'achalandise, et on a eu l'occasion d'organiser, et on va essayer de le faire tous les mois, ce qui s'appelle des nocturnes. À l'occasion de la sortie du guide Hachette, on a créé une première nocturne. C'était une dégustation de vin alliée à de la pâtisserie autour du livre. En ce qui concerne cette reprise de magasin, c'est un garçon charmant qui en fait était très ouvert aux discussions, et ça nous a permis de mettre ensemble au point le projet et de lui faire bénéficier des différentes possibilités au niveau de la chambre de commerce, c'est-à-dire à partir du moment où on a validé le projet, nous avons délivré un passeport et présenter le dossier en labellisation. La labellisation, en fait, permet d'obtenir un prêt à taux zéro, et M. Broyer, donc, étant donné le dossier qui était solide, a pu bénéficier d'un prêt de 8 000 €, ce qui est important pour une entreprise qui oblige à avoir compte tenu de l'importance de l'entreprise, d'avoir un stock important. Donc, ça lui a permis d'améliorer son fonds de roulement. Et actuellement, donc après deux mois et demi d'activité, Raphaël Broyer donc estime que son budget prévisionnel a été respecté. Et la reprise de ce commerce, c'est aussi l'embauche d'un employé et un contrat de professionnalisation en préparation. Effectivement, alors vu que j'ai pu bénéficier de l'ACRE, j'ai pu créer un temps plein pour une demoiselle qui travaille avec moi et que j'ai pu former sur la presse. On va recruter via le contrat de professionnalisation une jeune stagiaire en bac pro vente, et cette jeune fille, ça va être un échange, de formation sur le métier, sur le commerce, et en même temps elle va pouvoir venir travailler 21 heures au magasin. Un magasin avec ses deux mascottes, décidément une librairie papeterie où les Appelous doivent se rendre avec plaisir.